Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons terminer toutes nos découvertes sur le Moyen Âge en parlant de la plus grande partie de la population de cette époque. Mais avant cela, je vais te laisser faire un petit exercice pour réviser ce que tu as appris dans la vidéo que tu as regardée la semaine dernière, C'est pas sorcier, sur les châteaux forts. Alors il va falloir que tu cherches si besoin les mots dans le dictionnaire et que tu les replaces au bon endroit sur le schéma. À toi de jouer. Voici la correction. Alors maintenant que cette petite révision est faite, comme je te le disais, aujourd'hui nous allons parler de la plus grande partie de la population au Moyen Âge. Te souviens-tu de qui il s'agit? Ce sont les paysans et autres travailleurs. Ensemble, toutes ces personnes formaient ce que l'on appellera un peu plus tard le tiers-état. Alors aujourd'hui, nous allons en découvrir un petit peu plus sur le mode de vie des paysans au Moyen Âge, qui étaient les personnages les plus nombreux dans la société. Souviens-toi, dans la pyramide que nous avions vue ensemble, représentant la société féodale, il se trouve tout en bas, sous les nobles, le clergé et le roi. Il se trouve tout en bas parce que c'est eux qui sont les plus nombreux au Moyen Âge. Alors selon toi, comment est-ce qu'on pourrait définir un paysan? Essaye de créer ta propre définition à partir de ce que tu penses, sans aller chercher dans le dictionnaire. Écris-la sur ton ardoise ou sur une feuille de brouillon. Garde la définition à côté de toi. Et maintenant, essaye de réfléchir et de te demander comment vivaient les paysans au Moyen Âge. Alors, pour vérifier si ta définition est la bonne et si tes idées concernant le mode de vie des paysans sont vraies aussi, je te laisse lire ce document bien attentivement. Je te poserai ensuite quelques questions. Voyons voir si tu as bien compris ce que tu as lu. Où vivent les paysans? Les paysans vivent dans une seigneurie. Souviens-toi, une seigneurie est un ensemble de terres appartenant à un seigneur. On y trouve un château fort, mais aussi les terres à cultiver et les petites habitations des paysans et autres travailleurs du Moyen Âge. On y trouve aussi une église. Et pour que cette notion de seigneurie soit bien claire pour toi, je te laisse faire ce petit exercice où tu dois compléter ce qui manque. Voici la correction de ce petit exercice avec la mise en couleur. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'un serf? As-tu compris? Un serf, c'est un paysan qui appartient au seigneur, un petit peu comme un esclave. Il travaille sur la réserve, qui est la terre à usage personnel du seigneur. Et un vilain, sais-tu ce que c'est qu'un vilain? Un vilain, c'est un paysan libre qui vit, lui, dans la seigneurie et peut travailler sur les tenures en échange d'impôts qu'il va payer à son seigneur, dont le cens. Alors, maintenant, observe cette enluminure du Moyen Âge. Que représente-t-elle à ton avis? Alors, cette enluminure, elle représente les travaux que font les paysans tout au long de l'année. Si tu observes bien, il y en a 12 car il y a les 12 mois de l'année. Prends quelques instants pour essayer de deviner quel genre de travaux les paysans font chaque mois. Alors, afin d'en découvrir un petit peu plus sur ces 12 travaux et sur le mode de vie des paysans en général au Moyen Âge, je te laisse regarder cette vidéo. Bon visionnage! Au Moyen Âge, les paysans représentent 90% de la population. La majorité des paysans dépendent de l'autorité d'un seigneur et vivent dans le cadre d'une seigneurie. La réserve est une partie du domaine souvent proche du château que le seigneur garde pour son usage personnel. Des paysans, qu'il emploie, y cultivent tout ce qui est nécessaire à sa consommation. On les appelle les serfs. La corvée est une tâche sans salaire due par chaque paysan. Il doit travailler un certain nombre de jours par an sur les terres du seigneur. Peu à peu, la corvée est remplacée par un impôt. Les tenures sont des lots de terre loués à des paysans libres. On les appelle des vilains ou des manants. Ils doivent payer le cens, l'impôt en argent, ou le champard, l'impôt en nature. Grains, poulet, viande, le produit de ces impôts est stocké dans le château. Lorsqu'un seigneur s'établit sur un territoire, il donne des terres à défricher aux paysans, pour qu'ils s'y installent et pour augmenter le nombre de terres cultivables.
Les récoltes deviennent ainsi plus abondantes et les paysans vivent mieux. Les seigneurs encouragent donc ces défrichements qui augmentent leurs revenus. Par ailleurs, les communautés monastiques se développent énormément et nombre d'entre elles vont s'établir en forêt. Tout comme les paysans, les moines jouent donc un rôle important dans ce phénomène. Cette grande phase de défrichement du milieu forestier dure presque jusqu'à la fin du Moyen Âge. Les paysans vivent dans de petites maisons en bois, en terre et en paille, comprenant une seule pièce où vivent également les animaux qui apportent ainsi leur chaleur à la maison. Les paysans consomment des céréales, blé, sarrasin, seigle, essentiellement sous forme de pain, accompagné de soupe ou de fromage. Choux, fèves, pois sont les principaux légumes. Par leur qualité nutritive, les légumineuses ont un effet bénéfique sur l'alimentation des hommes et des bêtes, tandis que leurs fans, abandonnés sur les champs même, contribuent à engraisser la terre et à améliorer ainsi les rendements agricoles. Les paysans peuvent utiliser le moulin pour faire leur farine ou le four pour cuire leur pain, mais ils doivent payer. Ce sont des banalités. Ces taxes sont souvent versées en nature. C'est un revenu assuré pour le seigneur. L'assolement triennal suppose la division des terres cultivées en 3 sols. Une sole de céréales d'hiver, majoritairement du blé, une sole de céréales de printemps, orge, avoine, et une sole de jachère. Dans les terres à blé du nord, la rotation triennale est fréquente. On utilise 2 champs et on laisse le 3e en jachère. La jachère sert de pâture aux troupeaux qui enrichissent la terre de leur fumier. En laissant la terre se reposer une année sur 3, on obtient de meilleures récoltes. L'année est rythmée par les travaux des champs très spécifiques. En mars, avant le début de la végétation, le paysan taille sa vigne. En avril, il tond ses moutons. En juin, avec sa faux, le paysan fauche l'herbe. En juillet, c'est le temps de la moisson à la faucille. En août, il bat le blé à l'aide du fléau. En septembre, il sème son champ. En octobre, après la vendange, c'est le foulage du raisin. En novembre, le paysan conduit ses porcs à la glandée. Et en décembre, le porc est tué et salé. À partir du Xe siècle, les techniques agricoles progressent et contribuent à améliorer le travail des paysans. Les laboureurs sont les premiers à utiliser de nouveaux outils. Le collier d'épaule permet d'utiliser pleinement la force de traction de l'animal. La herse, munie de dents courtes et proches les unes des autres, permet de travailler la terre pour l'aplanir en motte et enlever tout ce qui pourrait gêner la germination de la semence. Entre le Xe et le XIIIe siècle, la charrue remplace l'arère. Munie d'un soc analogue à celui de l'arère, la charrue est pourvue d'un versoir, pièce de bois ou de métal, qui fait se retourner et se rejeter sur le côté la terre du sillon. La charrue est un outil de labour beaucoup plus puissant. Grâce à l'évolution de ces techniques, le paysan travaille plus vite et obtient un rendement plus élevé. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu comprendre un peu mieux la vie des paysans au Moyen Âge. Voyons voir si tu es capable de faire ce petit exercice. Je te laisse mettre en pause et je te donne la correction dans quelques instants. Voici la correction. Alors, au Moyen Âge, en dehors des paysans qui travaillent la terre et qui sont certes les plus nombreux de la société, il existait néanmoins d'autres métiers de travailleurs qui vivaient également dans la seigneurie, comme par exemple le forgeron qui lui travaillait le métal, on l'avait déjà vu il y a quelque temps ensemble. On avait aussi le tailleur de pierre, le meunier qui travaillait au moulin pour fabriquer la farine notamment, le boulanger, le berger qui s'occupait des moutons, le tisserand qui fabriquait des vêtements en tissu. Voilà tout un tas de métiers que l'on pouvait trouver au Moyen Âge. J'espère que tout cela est plus clair pour toi. Tu vas maintenant pouvoir copier la dernière leçon du Moyen Âge sur les paysans sur une feuille que tu rangeras ensuite dans ta pochette du temps. Ensuite, tu la rangeras dans ton classeur de questionner le monde. Alors, notre séance, elle est désormais terminée. N'oublie pas d'apprendre ta leçon et de réviser les autres, car bientôt, je t'enverrai un petit questionnaire pour que tu testes tes connaissances sur ce chapitre. Je te dis à bientôt et bonne journée.